rôle fondamental ici aujourd'hui, c'est de sécuriser les biens, les matériels de la société, ainsi que le personnel. Commando, la vigilance. Matricule 756. Je commencerai d'abord par vous remercier pour l'initiative. Il y a un Diana qui est promotion de ça peut faire des a empêché de très consciemment la messe.
Guinée est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Une superficie de 245 857 km². Une population de 10 millions d'habitants. Sa capitale est Conakry. Composée de 4 régions naturelles. La Basse-Guinée, la Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée forestière. C'est un pays riche des ressources minières. La bauxite, deuxième producteur mondial après l'Australie. Le diamant, l'or, le cuivre, le fer, l'uranium sont tous dans le sous-sol guinéen. Vu l'importance de l'or, un fort d'assurance pour l'économie des pays. Face à cet idéal, la République de Guinée, en collaboration avec ses partenaires SAG, ont bâti la première usine d'exploitation de l'or sur la terre guinéenne. Une industrie installée dans le cadre de la recherche et du traitement du minerai d'or. Vu la complexité du processus adopté, la SAG a fait appel aux autres sociétés sous-traitantes, dont elle confie le forage à la société Amco Drilling, après avoir rompu son contrat avec deux autres sociétés qui sont entre autres Opsteel de 1996 à 2000, West Africa de 2000 à 2001. C'est seulement qu'en 2001, Camco Drilling a signé son premier contrat avec la SAG dans le cadre du forage. La société mère Amco Drilling est basée en Angleterre, de son vrai nom Amalgamated Construction, qui auparavant était basée sur la construction. En Guinée, elle a pour occupation le sondage et le forage. Elle évolue dans la région de Haute-Guinée, précisément sur le site AMCO, n'est-ce pas, au sein de la société de sondage AMCO, les activités, n'est-ce pas, de la densité se déroulent très bien. En ce sens que, bon, en fait, toutes les conditions sont requises, n'est-ce pas, pour que nous puissions travailler comme ça se doit. Donc, par rapport à ça, je ne peux dire, n'est-ce pas, que les activités en cours se déroulent dans les bonnes conditions. La densité, c'est une section au sein de la société qui a pour rôle d'évaluer la densité, n'est-ce pas, de tous les matériaux contenus dans le sous-sol. Donc, c'est une étude, n'est-ce pas, qui vient en renforcement, qui donne la confirmation, n'est-ce pas, de l'échantillonnage, n'est-ce pas, effectué par les sondeuses. Donc, la densité vient, n'est-ce pas, pour confirmer, n'est-ce pas, la netteté des résultats des échantillonnages. En fait, je ne sais pas si vous êtes un habitué, n'est-ce pas, de la mine. Là-bas, il y a des foreuses. Et ces foreuses font, n'est-ce pas, perforent, n'est-ce pas, le sol à certains métrages. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, au niveau de chaque couche, il y a un échantillon de minerai qui est conservé par ces gens-là, ces échantillonneurs. Donc,
c'est l'échantillonnage en quelque sorte, c'est lorsque au niveau de chaque couche, on essaie, n'est-ce pas, de prendre un échantillon de terre qui après sera conduit, n'est-ce pas, au laboratoire pour des fins d'études analytiques. Notre département elle est structuré comme suit. Il y a un superviseur, nous sommes d'abord au nombre de 4 personnes. Il y a un superviseur, un agent de maîtrise qui je suis. Chacun de nous se donne la main, on travaille ensemble, dans la joie, dans l'amitié. Donc tout se passe très bien. Et les activités de travail se passent très bien parce qu'il n'y a pas de mésentente entre les travailleurs d'AMCO et ceux de la géologie. Quand vous attendez 100 plats, ce sont les personnes qui sont censées uniquement de travailler sur les échantillons, la récupération de l'échantillon. Comme vous le savez,
santé et enfin nous avons l'environnement. Donc cela veut dire que ces trois sont réunis dans une même corbeille qui est la corbeille safety. Nous avons un chef de département bien sûr, qui est M. Putain. Nous avons des officiers. Nous avons un coordinateur qui est M. Kourouma. Donc nous travaillons en symbiose. Nous travaillons en accord, dans le respect bien sûr. Et nous avons des travaux en rapport avec les autres travailleurs, puisque nous sommes là pour eux. D'abord, quel est l'objectif principal du département santé? C'est de dire à tous les travailleurs, de faire comprendre à tous les travailleurs qu'ils doivent travailler en toute sécurité, et c'est-à-dire avant de faire quoi que ce soit, ce que nous avons appelé ici le risk assessment, que les Français appellent ici l'évaluation des risques, c'est la chose primordiale qu'il faudrait d'abord faire. Et je peux vous aussi le dire en malinqué, bien sûr, qui est ce que nous avons appelé ici Kajatis, évacuer tout ce. Donc, ce département il est tellement vaste que nous ne pourrons pas finir d'en parler. Et encore, AMCO. Aujourd'hui, AMCO n'est pas certes le plus grand employeur, mais AMCO fait beaucoup de son mieux en ce qui concerne, disons, la vie des travailleurs. C'est vrai que tout n'est pas rose, tout n'est pas aussi noir. Peut-être la balance peut peut-être se trouver aujourd'hui, n'empêche à tout et chacun de calculer et de comprendre les faits. Et je suis venu de joie avec comprendre. J'apprécie ce que vous faites. Je vous exhorte à faire encore mieux. Et j'appelle surtout à la bonne vigilance de tout un chacun, afin que nous nous donnions la main pour que nous soyons forts et ici. Nous travaillons en accord avec le département que nous avons appelé ici, les ressources humaines, qui est dirigé d'ailleurs par M. Keka, que vous connaissez mieux. Son département est un département.
voyez, l'activité a pris une grande extension dans un intervalle de 10 ans seulement. Et il y a des experts en matière de fourrage, les Australiens, les anglophones qui sont venus, les Anglais, je l'ai dit, pour faire de cette société aujourd'hui. Notre activité, comme vous avez demandé de nous parler d'un cours, c'est le fourrage. Autour du fourrage, il y a ces activités annexes, quand on peut oublier l'administration. L'administration qui est là pour gérer le personnel, gérer les relations communautaires, gérer le salaire des gens, des travailleurs, gérer les chaînes de commandement des équipements. Donc voilà le grand bloc qui joue le rôle d'administration ici à Amco. Comme vous le voyez, le travail est structuré à 8 heures de travail par jour. En fait, pour la raison qui évoque les machines de fourrage travaillent 24 heures sur 24, donc les 24 heures ont été structurées en 8 heures pour 3 postes. Donc nous avons 3 postes de travail sur les machines de fourrage pour permettre aux opérations de continuer 24 heures sur 24. Le premier poste commence de 7 heures à 13 heures, le deuxième poste de 15 heures à 22 heures, à 23 heures de midi, et le troisième poste de 23 heures à 7 heures l'autre matin. Donc les travailleurs qui ne sont pas postés, qui ne suivent pas le programme de rotation, on les appelle les travailleurs postés permanents. La permanence voudrait dire qu'ils travaillent seulement pendant la journée, ils viennent le matin à 7 heures et ils descendent à 13 heures. Exceptionnellement, pour certains cas de l'administration qui, pour des raisons de service, sont obligés d'aller au-delà de ces heures. L'administration, nous avons scindé en santé, sécurité, département, direction des ressources humaines, un département aussi, et le département du magasin. Et chez nous, en ce qui concerne le département des ressources humaines, le premier responsable, c'est M. Pascal Kaketa, c'est la structure de la FEDER. Et autour de lui, vous avez 2 assistants. Vous avez moi, Mme Antoine, assistante, vous avez Mme Keta, qui est assistante. Et vous avez les agents administratifs au service de la ressource humaine. Donc si nous prenons de façon structurelle la structure hiérarchique au niveau de la ressource humaine, qui se présente de bas en sommet comme de sommet en bas, de façon linéaire, comme ce que je vous expliquais. Donc le premier responsable de la ressource humaine ici, c'est M. Et comme je vous ai dit que tous ces départements se trouvent au sein d'un grand département qu'on appelle l'administration. Cette administration est gérée par un directeur qu'on appelle CARI, le directeur de bureau. Le premier appelé office manager. Donc le directeur de bureau gérait et les ressources humaines et safety, c'est-à-dire le département de santé et sécurité. Voilà au niveau de notre département. Pour parler un peu du déroulement des activités, comme dans toute structure organisationnelle, c'est une chaîne, c'est un système. Donc nous avons le département de ressources humaines qui est chargé de fournir le personnel à l'exploration. L'exploration entendue par là les machines et les experts qui sont sur le site pour effectuer le fourrage au compte du client. Donc la ressource humaine fournit le personnel. C'est ce personnel qui est déployé au niveau des machines de fourrage pour faire la récupération des échantillons.
pour aider les coureurs dans leur tâche de courage. Et ce personnel est suivi par le département de santé et sécurité pour respecter les engagements de la société en matière de santé et sécurité environnementale. Nous avons le département du magasin, la logistique du store, qui est là pour fournir les équipements, le fourrage et le garage qui est là pour assurer la maintenance de ces équipements. Nous avons par ailleurs sur le site, pas au niveau des opérations, la sécurité pour prendre soin des biens. Nous avons le camp qui héberge les expatriés, le camp qui a des maisons, des dortoirs, qui a une cantine, une cuisine. Donc, vous voyez un peu, les activités sont diverses, mais constituent une chaîne. C'est un système qui travaille là, chacun dans son milieu, faisant de son mieux pour mettre ce système en marche. Ce que je peux adresser à mes collègues travailleurs, c'est de leur dire que, comme les Ivoiriens le disent, c'est le travail qui paye. Et aucune nation, aucune entité, aucune entreprise ne peut évoluer sans les bras valides qui la constituent. Donc, en notre sein, la ressource humaine qui est constituée par les hommes qui travaillent, eux qui produisent, eux qui créent la recherche, cette ressource humaine doit se donner sa propre valeur par le courage au travail, par la persévérance, par l'envie, le goût du travail bien fait, bien apprécié, la perfection dans ce que nous faisons pour donner à cette société une valeur dimensionnelle plus grande encore qui nous permet de toucher encore à un niveau plus élevé de nos attentes. Donc seule la persévérance, le travail bien fait, le respect des normes de sécurité, le respect de la hiérarchie, le respect des processus disciplinaires, le respect du règlement intérieur, peut nous conduire à une plus grande productivité. Et cette productivité est ce que tous les travailleurs cherchent, faire grandir la société et faire grandir nos moyens, faire grandir nos régions.
Sabana